Une vidéo a circulé d'un frère d'un prédicateur à Kinshasa qui a déclaré un certain nombre de choses. Je n'ai pas l'habitude de répliquer face à des choses que les gens déclarent sur Internet, mais je pense que ce frère est allé trop loin. Et le connaissant, je me suis résolu par la grâce de Dieu à fixer un peu les choses, frère. Et je pense que je pourrais même faire une mise au point particulière plutôt là-dessus, puisque dans ses propos, il parle des tensions terribles à Krefeld, des frères qui ne viennent plus à l'Assemblée, lui qui va rarement à Krefeld et nous qui y allons régulièrement, nous n'entendons pas des choses, nous n'apprenons pas des choses comme lui les apprend ou lui vient les raconter. Je ne pense pas qu'un homme qui soit vraiment au service de Dieu se livre à un spectacle comme celui-là, jusqu'à déclarer des choses qui ne sont pas vraies, des mensonges. Et ça me rappelle que nous sommes dans un temps où il y a plusieurs personnes qui risquent de rester dans l'état où ils étaient et sans avoir la possibilité d'évoluer. Nous l'avons entendu le dimanche, nous l'avons entendu les jours précédents et nous allons même y revenir un peu aujourd'hui, frère. Tout part du vivant de frère Franck, le même frère, est allé à Krefeld pour une interview. Il voulait faire dire certaines choses à frère Franck, mais cet homme, avec l'esprit de sagesse et de prudence qui l'animait, n'est pas tombé dans le piège. Et nous qui sommes à Kinshasa avec ses frères, je vous informe que du vivant de frère Franck, les directs de Zurich et de Krefeld, qui s'étaient nés à partir de Krefeld, frère Franck prêchant, le même frère tenait chez lui et il prêchait. Il ne se connectait jamais. Un jour, l'un de ceux qui sont à la technique chez lui m'a envoyé le lien un dimanche de la prédication qu'il tenait. J'ai répondu en disant, vous n'êtes pas connecté à Krefeld, et le frère ne m'a jamais répondu jusqu'aujourd'hui, plus de 6 ou 7 ans. Il dit que pour prêcher, il faut avoir entendu la voix audible de Dieu. C'est faux. Personne ne l'a jamais dit. À Krefeld, personne ne l'a jamais soutenu. Et même nous qui sommes connectés à ce que Dieu fait aujourd'hui et qui écoutons ces merveilleuses prédications retransmises, nous n'avons jamais déclaré ça. La preuve, c'est que nous qui prêchons, moi personnellement, je n'ai jamais entendu la voix audible de Dieu. Et il va jusqu'à dire que même frère Franck n'était pas d'accord avec, avant sa mort, sur les retransmissions. C'est encore un mensonge. Puisque s'il avait réellement écouté les prédications de frère Franck, le problème c'est qu'il ne se connectait pas. Et il n'a jamais écouté. S'il avait réellement écouté les prédications de frère Franck, jusqu'à la dernière qu'il a tenue, il ne pouvait même pas tenir ses propos, qui ne sont pas vrais. Non seulement que frère Franck a insisté, on pouvait entendre cela en français, on pouvait entendre cela en allemand, on pouvait entendre cela en anglais. Et des frères ont vu frère Franck et frère Franck leur a dit, écoutez ces prédications retransmises. L'achèvement de l'épouse passe par là. Ces retransmissions n'ont jamais renvoyé les ministères au garage. Jamais. Dans nos assemblées locales, à part ces retransmissions, nous apportons des prédications. Si nous avons un mariage à consacrer, on ne le fera pas autour d'une prédication retransmise. On apportera une prédication. Si nous avons une raison funèbre à apporter à l'occasion d'un décès, on apportera une prédication. Aller déclarer des choses comme ça jusqu'à dire qu'on a imposé à frère Franck de s'asseoir, frère bien-aimé, alors que nous connaissons tout ce que frère Franck disait. Après les retransmissions, nous avons reçu des audios, des interventions de frère Franck après les retransmissions. Comment c'est encore beaucoup plus puissant? Une fois même, j'ai entendu frère Franck dire, j'ai entendu même où il se posait la question si c'était lui réellement qui venait de prêcher. Ce qu'il a entendu comme prédication, si c'était réellement lui qui venait de prêcher.
Bien-aimé frère Franck, bien-aimé frère plutôt, les déclarations de frère Franck sur les retransmissions sont claires. Elles sont dans toutes les prédications, depuis celle du 11 au 6 novembre 2022, que beaucoup n'aiment pas, que beaucoup n'aiment pas, comme les juifs qui n'aiment pas, comme les rabbins juifs qui n'aiment pas Isaïe 53, beaucoup n'aiment pas ça. J'ai reçu des messages, j'ai vu des messages où on a même taxé, un frère a même taxé frère Jean Lambert des menteurs. Frère bien-aimé, jusqu'à ce frère est allé jusqu'à parler de l'ordre de l'Église, alors qu'il ne connaît pas Krefeld. Il y a des anciens qui ont été établis par le Seigneur et il y a des anciens qui ont été établis avant même que frère Franck ne parte. Frère Alfred Borg est allé lui poser les problèmes. Frère Franck lui a demandé de choisir des frères et le frère lui a dit d'aller parler avec ses frères. Et le frère à qui il a parlé, on dit à frère Alfred Borg, est-ce que tu as parlé avec frère Franck? Il dit oui, c'est lui qui m'a demandé de venir vous parler. Et quand les frères ont accepté la charge, et frère Franck a dit, amenez-les-moi, qu'ils viennent me faire l'onction d'huile, comme l'écriture, pour dire que celui qui est malade appelle les anciens. C'était pour attester que même lui-même, frère Franck, reconnaissait ses frères désormais comme anciens de l'église de Krefeld. Alors, puisqu'il est de l'école de l'école pastorale, de ceux qui ont les titres de pasteur, 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 donc il faudra pour eux qu'il y ait un pasteur à Krefeld. Ignorant complètement que frère Franck lui-même n'était même pas ancien à Krefeld. Frère Franck n'était pas ancien à Krefeld. Du dirigeant, du vivant de frère Franck, l'église de Krefeld était dirigée par les anciens de l'église, du nombre desquels frère Franck ne se retrouvait pas. C'est comme ça que frère Franck a eu déjà à dire que ne m'appliquez pas à moi, Franck, les écritures, une écriture des anciens, car je ne suis pas un ancien. Donc, les écritures concernant les anciens, ne me l'appliquez pas à moi, puisque je ne suis pas un ancien. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, si vous n'avez jamais écouté, et si quelqu'un n'a jamais voulu écouter des frères Franck, il ne lui est pas permis de venir parler sur des choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne comprend pas, qu'il n'a jamais écouté, sur un mandat qu'il ne comprend pas, qu'il ne connaît pas. Et ce frère est l'un de ceux qui conduisaient des cultes ici à Kinshasa quand frère Franck venait visiter Kinshasa. C'est pour dire qu'on peut conduire des réunions divines de frère Franck à sa présence. On peut être à Krefeld, on peut faire ceci et cela et ne pas comprendre réellement ce qui se passe. Frère Nazaire, que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Aussi, cette mise au point qui a été faite au début, nous voulons encourager chacun de nous à prier pour les frères traducteurs. Aujourd'hui, je comprends mieux quand frère Franck disait prions pour les traducteurs. Parce que beaucoup, frère Jean Lambert est beaucoup accablé, simplement à cause du 6 novembre, comme si c'est lui qui avait prêché. Comme ils ne peuvent pas attaquer le serviteur fidèle et prudent, alors le pauvre frère Jean Lambert est accablé. Donc pensons à lui dans nos prières. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Déjà, le bruit circulait qu'il aurait mal traduit le 6 novembre. Et quand ce frère-là a parlé encore, nous voyons que ça devient sérieux. Alors que ce que frère Jean Lambert a dit, si vous écoutez en anglais, moi j'ai écouté encore ce matin, c'est la même chose qu'il a dit. Et dans toutes les langues, c'est la même chose. Mais c'est de la mauvaise foi. Que Dieu soutienne nos frères et qu'il bénisse. Mais les élus ne seront pas dérangés. Nous irons de l'avant. Que Dieu vous bénisse.